Lundi prochain, dans 3 jours maintenant, l'Afghanistan aura 100 ans. Le 19 août 1919, les Britanniques reconnaissaient l'indépendance du pays. Un siècle plus tard, la situation n'est pas brillante. 40 ans de guerre, d'abord soviétique, puis américaine, plus de 3800 civils morts en 2018. Mais aujourd'hui, il y a peut-être un espoir. Et de cet espoir, on parle avec vous, Karim Pakzad. Bonjour, vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de ce pays. Alors depuis un an, il y a des négociations entre Américains et talibans. Quelles sont les chances d'aboutir à un accord et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cet accord? Oui, je pense qu'il y a une chance pour deux raisons. D'une part, après beaucoup d'hésitation, quand même, Donald Trump a pris une décision qui, d'abord, était conforme à ce qu'il pensait de la guerre en Afghanistan, avant même qu'il soit élu président des États-Unis. Et deuxièmement, c'est que parce qu'il s'est rendu compte que sa base électorale aux États-Unis est majoritairement contre la présidence américaine en Afghanistan. Et je pense qu'avant les élections de novembre de l'année prochaine, Donald Trump a besoin d'un succès en Afghanistan, puisqu'il n'y a plus la possibilité d'un succès militaire. Donc ce succès ne viendrait que d'un accord de paix avec les Pakistans. Et de l'autre côté également, les talibans, notamment avec ceux qui soutiennent les talibans, notamment le Pakistan. Il y a eu un changement au Pakistan ces derniers mois avec l'élection de Imran Khan comme le nouveau président. Imran Khan a fait des questions économiques sa mission au Pakistan. Et pour cela, il a besoin de soutien de l'Arabie Saoudite, qui est allié des États-Unis, d'Émirats et des États-Unis. Et voilà, c'est la raison pour laquelle les Pakistanais ont facilité les négociations entre les talibans et les Américains. Pour en revenir à ces négociations entre Washington et les talibans, est-ce qu'on connaît les grandes lignes de ce qui est en train de se négocier? On ne connaît pas d'une manière officielle parce que l'accord n'est pas encore publié. Mais ça filtre un petit peu. Oui, ça filtre. En fait, d'abord, il faudrait savoir que ce qui est connu, c'est que depuis maintenant 10 mois, les talibans et les Américains discutaient sur 4 points. Premier point, c'était assez curieux quand même, hein. C'était de l'engagement des talibans de lutter contre le terrorisme en Afghanistan. Hein. De combattre d'autres groupes. D'autres groupes terroristes, en fait, voilà. C'est-à-dire que le groupe c'est-à-dire talibans, contre lesquels, au nom de la lutte contre le terrorisme, on est intervenu en Afghanistan, aujourd'hui, on demande aux talibans d'assurer la lutte contre le terrorisme, Al-Qaïda, Daesh et d'autres petits groupes terroristes dans la région. Et deuxième point important, et cela a été vraiment important pour les talibans, c'était, voilà, fixer un calendrier de retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Il y a encore aujourd'hui 14 000 soldats américains présents en Afghanistan. C'est une guerre qui a commencé en 2001. Ça fait 18 ans donc. C'est la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. 1000 milliards de dollars dépensés. Et pour quel résultat? On sait que les talibans contrôlent la moitié du territoire encore. Quel est le bilan de cette intervention américaine? Bilan, l'échec total sur le plan militaire. En fait, une des raisons fondamentales des négociations entre les États-Unis et les talibans. Et auparavant, fin 2014, le retrait de l'OTAN de l'Afghanistan. Avant cela, le retrait, la fin de la mission militaire française en Afghanistan. Tout cela a été lié à l'échec d'une solution militaire en Afghanistan. Il y a eu des avancées quand même pendant cette période? Non, absolument. Parce que le plan militaire, absolument pas. De jour en jour, les talibans renforcent leur position en Afghanistan. Aujourd'hui, directement ou indirectement, les talibans contrôlent plus de moitié de territoire afghan. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des changements dans la société afghane? Ils ont changé, les talibans, par rapport à 2001. Il y a eu des changements, évidemment. Si l'intervention américaine et l'OTAN en Afghanistan sur le plan militaire a échoué, quand même, pendant 18 ans, il y a eu des changements qui ont été intervenus, notamment le changement dans l'éducation, dans la presse, Afghanistan.
aujourd'hui est le pays le plus libre sur le plan de la presse. Les femmes aujourd'hui peuvent aller à l'école, hein, ou peuvent travailler. Il y a eu énormément de changements dans la société afghane, mais qui sont restés quand même cantonnés d'une manière générale dans les grandes villes. Merci Karim Pakzad d'être venu sur notre plateau et on suivra bien sûr peut-être avec vous ces négociations entre Washington et les talibans. Merci encore. Tout autre